Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 6 dans lequel je vais vous présenter le montage soustracteur à amplificateur opérationnel. Tout de suite passons au montage. Donc on retrouve comme d'habitude notre amplificateur. Reboucler ici la sortie rebouclée sur l'entrée E- pour pouvoir travailler logiquement en zone linéaire. Et viennent se greffer autour de notre amplificateur opérationnel une série de résistances de 10 kg. Ici, on peut voir qu'on vient y injecter deux tensions, donc une tension de 12 volts sur l'entrée non inverseuse et une tension de 3 volts sur l'entrée inverseuse. Petite différence par rapport au montage précédent où nous avions plusieurs tensions qui rentraient sur la patte non inverseuse. Donc, quand il y a plusieurs tensions qui rentrent sur une patte ou l'autre, on a affaire à un additionneur. Quand on n'a qu'une seule tension qui rentre sur l'une ou l'autre des pattes, on a affaire à un amplificateur. Donc ici, nous avons deux tensions qui rentrent, mais il y en a une qui rentre sur la patte plus et une autre qui rentre sur la patte moins. À ce moment-là, on peut en déduire que c'est un montage soustracteur. Bien évidemment, il faudra également que la sortie, ici, soit rebouclée sur l'entrée inverseuse. Donc là, visuellement, on peut déjà en déduire ce que fait comme calcul notre montage. J'ai une tension ici de 12 volts, une tension de 3 volts. Si on voit bien ici le résultat est de 9 volts. Donc là, on peut donc en déduire que l'opération est la suivante. Je fais V2 moins V1. Donc 12 volts moins 3 volts, j'ai bien mes 9 volts. Je n'aurais pas pu faire 3 moins 12, pourquoi? Parce qu'ici, mon résultat aurait été négatif. Maintenant, si j'avais inversé les deux tensions, effectivement, je me serais retrouvé avec du moins 9 volts en sortie. Donc ce montage fait du V2 moins V1. Maintenant, comment je le démontre? Donc on va utiliser, comme d'habitude, notre théorème de Millman, que je vais appliquer dans un premier temps sur l'entrée inverseuse. Donc sur l'entrée inverseuse, j'ai quoi? J'ai ma tension US sur RCR, plus V1 sur R1, le tout sur 1 sur RCR, plus 1 sur R1. Je fais la même chose pour l'entrée non inverseuse, donc ici j'ai une masse, donc ça va me faire du 0 sur R3, plus V2 sur R2, le tout sur 1 sur R3, plus 1 sur R2. On a dit tout à l'heure que tous les montages qu'on vient de voir fonctionnaient tous en régime linéaire. Donc quand on fonctionne en régime linéaire, mon epsilon est égal à 0, et pour que epsilon est égal à 0, soit égal à 0, il faut que E plus égale E moins. Donc je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas visionné les vidéos précédentes, epsilon étant la tension différentielle, donc l'écart qu'il y a entre E plus et E moins. Donc je fais, l'epsilon est ici, je fais toujours E plus moins E moins. Donc je vais écrire mon égalité. Je l'ai dit tout à l'heure, ici nous avons une série de résistances de même valeur, donc ici nous allons avoir des simplifications qui vont se faire. Ici au niveau des dénominateurs, de part et d'autre, ils sont identiques, je vais donc pouvoir les simplifier. Et je me retrouve avec l'expression, uniquement l'expression du haut, et de la même manière ici, les résistances étant identiques de part et d'autre, je vais pouvoir en déduire que US est égal à U2 moins U1. Et voilà, le tour est joué. Passons à présent à la pratique. Donc au niveau pratique, j'ai mon petit module qui représente exactement le schéma électrique que nous venons de voir. Vous voyez ici qu'on retrouve nos résistances de 10 kg. Pour ceux qui ne sauraient pas comment on décode la valeur d'une résistance, j'ai une vidéo à ce sujet au niveau de mes vidéos précédentes. Donc ici j'ai marron, noir, orange. Marron, noir, orange, c'est une résistance de 10 kg. Donc on retrouve nos résistances de 10 kg, notre amplificateur opérationnel alimenté en plus 12 et en moins 12. Et vous voyez ici nos deux entrées V2 et V1. Ce module, on va le câbler, donc je mets mon rappel. Nous avons vu tout à l'heure que US est égal à U2 moins U1. Et voyons ce que ça donne. Donc là, j'ai branché un voltmètre en position continue, on le voit ici. On vient vérifier la tension en V2, donc qui est de 8 volts. On va à présent vérifier la tension qu'il y a à l'entrée de... Donc là, c'est une tension réglable que j'ai mis. En tension V1, j'ai mis une tension continue de 5 volts, donc elle fait pas tout à fait 5 volts, elle fait 4,97, mais cette tension, elle est fixe. Il y aura uniquement la tension V2 que je vais pouvoir
modifier. Et voyons ce que ça donne en sortie. J'obtiens bien donc les 8 volts moins les 5 volts. J'ai bien donc les 3 et quelques volts. On va vous prouver que ce montage fonctionne bien. Donc je vais modifier la tension d'entrée. Je vais l'emmener tout doucement à 12 volts. Donc je vais essayer de mettre 12 volts 0,0, mais c'est compliqué avec un potentiomètre sur cette alimentation réglable. J'arriverai jamais à mettre 12 volts, 0,000. Donc là j'ai du 12,07. À l'entrée ici, vous voyez que ça n'a pas bougé. Donc 12,07 et 4,97. Donc 12,07 moins 4,97. Je vous laisse faire le calcul. Et vous devriez trouver 7,11 volts. Donc là, il peut éventuellement y avoir des fois des petites erreurs, enfin des petites erreurs. C'est au niveau de la précision de mon appareil de mesure et des calibres utilisés. Le montage soustracteur à amplificateur opérationnel n'a à présent plus de secret pour vous. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour l'épisode 7 dans lequel je vous présenterai le comparateur double seuil à amplificateur opérationnel. On est toujours en train de voir tous les montages qu'on peut réaliser à l'aide de ce composant. Et son autre nom de ce comparateur double seuil AOP là, c'est le trigger de Schmitt. Donc voilà, si le domaine de l'électronique vous intéresse, si vous avez encore envie de découvrir des tas d'autres choses, et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à très vite. Allez, bye.